Aujourd'hui, à Explique-moi gros, on va parler du jeu King Domino. C'est un 8 ans et plus, un 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 15 minutes, c'est un Blue Orange, c'est un jeu de Bruno Catala, et notre édition date de 2017. Donc, quel est le thème général? C'est simple, vous êtes un seigneur et vous voulez agrandir votre royaume. Maintenant, comment gagner? C'est aussi simple, vous devez avoir le plus de points en fin de partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? Vous avez un petit château, vous avez un petit socle carré, et vous avez 2 rois, et ça pour chaque couleur, donc pour 4 couleurs. Et ensuite, vous avez 48 tuiles numérotées de 1 à 48, qui ressemblent un petit peu à des dominos, avec des paysages. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Vous allez prendre toutes les tuiles de dominos, vous allez toutes les mélanger, et vous allez les mettre dans la boîte face cachée. Comme ça. C'est bien. Vous les mélangez toutes avant. Une fois que ça c'est fait, vous allez trouver quel est votre premier joueur. Et chaque joueur va prendre, comme je disais tantôt, un petit carré avec un roi ou 2 rois, tout dépendant du nombre de joueurs. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez prendre tous les dominos. Par contre, si vous jouez à 2 joueurs, vous allez en enlever 24 au hasard. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez en enlever 12 au hasard. Par contre, si vous jouez à 2 joueurs, vous allez jouer avec 2 rois, donc avec 2 bonhommes. Sinon, vous jouez seulement qu'avec 1. C'est bien? Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez trouvé votre premier joueur, vous allez tirer, on va mettre ça comme ça, vous allez tirer 4 tuiles au hasard de votre boîte. Donc, 1, 2, 3, 4. Tiens, on va mettre notre boîte comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez les mettre en ordre croissant. Donc, le plus petit sur le bord de la boîte, donc 11, 29, 33 et 34. Ils vont toujours être placés pour que le plus petit chiffre soit sur le côté de la boîte. Une fois que ça c'est fait, vous allez les retourner. Comme ça. Et vous allez prendre les 4 rois et vous allez brasser pour savoir qui est le premier joueur. Donc, le premier joueur, c'est jaune. Il va placer son bonhomme sur une des tuiles qu'il désire. Donc, admettons que jaune s'en va ici. Ensuite, on pige. Vert s'en va là. Je pense que c'est bleu. Je ne suis pas sûr. Puis, je pense que c'est rouge. On va dire que c'est ça. C'est bien? Donc, une fois que ça c'est fait, chaque joueur a réservé, si vous voulez, une tuile. On va en repiger 4 autres. Donc, admettons qu'on pige ces 4-là. On va faire comme tantôt, on va les remettre en ordre croissant, comme ça. Et ensuite, on va les retourner. Comme ça. Maintenant, chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier joueur, qui va toujours être celui qui est le plus près de la boîte. Donc, le premier joueur va prendre son bonhomme, il va prendre la tuile qu'il va pouvoir placer dans son royaume, et il va tout de suite regarder quelle autre tuile qu'il veut avoir. Donc, admettons que notre bonhomme il serait ici, c'est la tuile qu'il veut. Donc, celle-ci, il va pouvoir la placer sur son royaume. Je vais vous expliquer c'est quoi les règles de placement après. Ensuite, jaune va faire la même chose. Jaune va prendre lui, il va prendre cette tuile qu'il va placer, et ensuite, il va réserver tout de suite cette tuile pour le prochain coup. Donc, admettons que jaune décide de prendre celle-ci. Ensuite, vert fait pareil, il enlève son bonhomme, il prend sa tuile qu'il va placer, et il réserve une des tuiles, et finalement, je crois que c'est bleu, va faire la même chose. Une fois que tout ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que tantôt. Donc, on en tire 4 nouvelles, qu'on va placer encore en ordre croissant, comme ça. On va ensuite les retourner, et on fait la même chose. Donc, celui qui est le plus à côté sur la boîte, donc celui qui avait la tuile la moins haute, va jouer, il va prendre sa tuile, il va en réserver une autre, ensuite bleu va faire la même chose, etc. Et on fait ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dominos. C'est bien? Maintenant, quelles sont les règles de placement? Si on regarde ici, on a notre fameux royaume. Une fois qu'on va prendre une tuile, on va vouloir placer, je vais vous rapprocher un petit peu, ça va être plus facile. On va vouloir les placer sur
notre royaume. Le but du jeu, c'est d'avoir un royaume de 5 par 5. Donc, 5 cases par 5 cases. On ne peut pas avoir 6 par 4, ça ne marche pas. C'est 5 par 5, that's it. Si une tuile ne rentre pas, pour une raison XY, eh bien, vous allez la défausser. C'est bien? Maintenant, lorsque vous allez placer une tuile, il faut toujours qu'il y ait au moins une des deux cases paysage qui soit collée sur le même type de case paysage. La première du début, n'oubliez pas que c'est un joker, donc vous pouvez mettre n'importe quoi collé dessus. Donc, admettons que la première tuile que notre joueur a, c'est celle-ci, eh bien, il va la placer de cette manière-là. Ensuite, s'il prend cette tuile-là, il ne peut pas la mettre comme ça. Parce que les deux, ils ne se suivent pas. Par contre, il pourrait la mettre ici, puisque ces deux-là sont identiques. Il faut absolument qu'il y ait au moins un des deux carrés, si vous voulez, qui soit identique à un autre, pour les coller. C'est bien? Donc, si plus tard, notre joueur a cette tuile-là, eh bien, il pourrait la mettre soit comme ça, il pourrait la mettre comme ça, il pourrait même la mettre ici, puisque le centre, c'est un joker. Mais il ne pourrait pas la mettre comme ça, ni comme ça. C'est bien? Maintenant, de quelle façon fait-on des points à King Domino? Eh bien, je vais essayer de vous faire un petit quelque chose qui a du bon sens. Ça ne sera pas long. Parce qu'en principe, à la fin de la partie, tous les joueurs devraient réussir à avoir au total un carré de 5 par 5. Si vous n'avez pas de 5 par 5, c'est parce que malheureusement, vous avez dû en scraper pendant la partie parce qu'il était mal placé. Donc, ça ne sera pas long. J'essaie de vous faire un petit quelque chose de fait là. Pour que ce soit de toute beauté. Comme ça. Non. Mettons qu'on est à marcher comme ça. Ça marche pas bien mon affaire. Ok, regardons bien le même. Mettons qu'on est comme ça. Malheureusement, notre joueur a eu bien de la misère à placer ses tuiles et il y a des trous. Donc, c'est certain qu'il a dû au moins défausser une tuile pendant la partie. Maintenant, une fois que ça s'est fait, comment est-ce qu'on calcule les points? C'est simple. Vous allez regarder les terrains que vous avez qui sont de la même couleur. Donc, si je regarde ici, je crois que c'est du blé. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 tuiles blé. Pour voir si je fais des points, on va calculer le nombre de couronnes qu'il y a dans cet ensemble-là de collés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 tuiles et j'ai une couronne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le nombre de cases fois le nombre de couronnes. Donc, ici, j'ai 4 points. Ici, j'ai une case et j'ai une couronne, donc je fais 1 point. Ici, une case, 2 couronnes, je fais donc 2 points. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cases avec 0 couronne, donc je fais 0 point. Donc, on calcule tous les points de cette façon-là. Une fois que c'est fait, si vous voulez, vous pouvez rajouter des règles supplémentaires qui est, premièrement, vous pouvez jouer avec l'Empire du Milieu. Ce que ça va faire, c'est que si, lorsque vous avez fini votre partie, votre case et votre château est en plein centre de votre 5 par 5, eh bien, vous allez faire 10 points supplémentaires. Ensuite, vous pouvez rajouter la règle harmonie, qui fait que si votre royaume est complet, vous faites 5 points. Donc, présentement, je ne fais pas le 10 points parce que mon château devrait être ici pour avoir mon 10 points, et je ne fais pas mon 5 points d'harmonie parce que j'ai 2 trous. C'est bien. Vous pouvez également, si vous voulez, jouer avec l'aspect dynastie. C'est donc, vous jouez 3 manches, vous calculez les points, et celui qui a le plus de points sur les 3 manches gagne la partie. C'est bien. Donc, je récapitule, bien vite. Lorsque vous commencez, vous mettez 3 tuiles au hasard, qui sont numérotées, et vous les placez en ordre croissant. Donc, du plus petit au plus haut collé sur la boîte. Ensuite, vous choisissez votre premier joueur. Le premier joueur choisit une de ses tuiles, il met son petit bonhomme dessus. Ensuite, le deuxième va faire pareil, troisième, quatrième. Une fois que c'est fait, vous en revirez 4 nouvelles. Vous les placez en ordre croissant encore, du plus petit au plus gros. Et celui qui est le plus collé sur la boîte, donc celui qui avait la tuile avec le plus petit chiffre, commence, prend son bonhomme, la place sur une des 4 nouvelles tuiles qu'on a sorties, et celle où est-ce qu'il était dessus, celle qu'il avait choisie, il va pouvoir la placer dans son royaume. C'est bien. En fin de partie, 1 point par
par couronne fois le nombre de cases que vous avez de coller. Donc, comme je disais tantôt, 1, 2, 3, 4, 4 fois 1, 4 points, etc. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Là-dessus, ben, bonne game!